E Benji, come stai? Tutto bene. Et qu'est-ce qu'on va fabriquer aujourd'hui? La pizza La pizza de où? de l'Italie. Bah oui, l'Italie, ça vient de la pizza. L'Italie, ça vient de la pizza? Non, moi, c'est l'inverse. La pizza napolitaine. Ah, la pizza napolitaine. Papa, pourquoi les pizzas du supermarché elles sont moins bonnes que les tiennes, avec les bords moelleux et tout ça? Eh bien mon petit Benjamin, la réponse à ça est très simple, c'est que ça vient du pétrissage à la main. Parce que quand on va pétrir à la main, on va travailler la pâte longuement, on va faire rentrer de l'air dans la pâte et elle va devenir gonflée et elle aura cet aspect particulier qu'on retrouve dans les pizzerias. Mais la vraie question est, qu'est-ce qui lui donne ce goût différent? Parce que la vraie pizza faite à la main, elle a un goût plus riche. En fait, les levures ont travaillé longuement et la farine est de qualité, un peu plus chère, mais du coup à meilleur goût. Donc ça explique que le goût soit inimitable et tellement inimitable que les grands magasins n'arrivent pas à le reproduire. Bah alors, t'es pas abonné? Tu vois le bouton rouge qui est juste là. Recherche-le en dessous et clique dessus. Comme ça, tu seras informé de toutes nos vidéos. Donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment on fait une vraie pizza de A à Z, des ingrédients jusqu'à l'assiette. Moi je sais que quand j'ai commencé, j'ai galéré à chercher des informations parce qu'en plus c'est des termes un peu spécifiques. Il y avait des petites vidéos sur le début, des petites vidéos sur la fin, mais il n'y avait jamais de review complet de comment on fait une pizza de A à Z. Et là, c'est tout l'objet de la vidéo. Un petit mot sur les ingrédients, en fait, il faut savoir qu'ils sont tous liés par des facteurs dépendants de l'environnement. Je m'explique, la température va jouer énormément sur les proportions qu'on va mettre. Parce que on parle d'un animal vivant qui est la levure, donc plus il va faire chaud, plus elle va se sentir bien, plus elle va manger rapidement les ingrédients qu'on va lui donner. De même, plus il va faire chaud, moins on va avoir besoin de mettre de levure. Donc la quantité de levure et la durée de pose de la pâte dépendent de la température ambiante. Alors évidemment la quantité de farine, mais aussi le sel. Le sel dépend de la quantité de farine et de la pâte en général. Donc on va mettre en général 3% de sel. La quantité d'eau dépend de la quantité de farine. On essaye de réserver un ratio de 65% à peu près. On peut varier, ça peut aller de 55 à 80 selon la farine qu'on utilise. Moi pour celle que j'utilise là, Caputo Nuvola, 65 c'est le bon ratio. Alors j'ai pas d'action chez Caputo, mais il faut quand même reconnaître que ce sont de sacrément bonnes farines et la Caputo Nuvola est selon moi la meilleure parce que c'est la plus polyvalente. On n'a pas besoin, comme beaucoup de farines, de faire des temps de repose au frigo parce que la Caputo Nuvola peut en dispenser. Donc tous ces calculs, pas besoin de les faire à la main, il suffit d'utiliser une application pour ça qui s'appelle Pizza App Plus et qui fait les calculs pour vous. Vous réglez le nombre de pizzas que vous souhaitez faire, vous réglez le poids d'une pizza, en général 300 grammes, vous précisez la température ambiante qu'il fait chez vous et le nombre d'heures que vous souhaitez le laisser à température ambiante. Et éventuellement, vous précisez aussi le nombre d'heures que vous laissez à température contrôlée, donc au frigo. Dans notre cas, avec la Caputo Nuvola, pas besoin. Et elle va vous calculer le poids des ingrédients qu'il faut pour arriver à ce résultat. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, Benjamin, que nous faut-il pour faire de bonnes pizzas napolitaines? 184 g de farine Caputo Nuvola. 110 g d'eau répartie en 2 verres. Un demi-gramme de levure fraîche et enfin 5,5 g de sel. Donc voilà, la seule chose qui va changer par rapport aux ingrédients qu'on a présentés, c'est qu'on a triplé les doses parce qu'on souhaite faire 3 pizzas. Donc on va commencer par diluer la levure dans un des 2 verres d'eau. Comme ceci, donc la levure généralement ça se dissout très bien dans l'eau et on va faire pareil avec le sel. Pourquoi séparer ici la levure et le sel? Parce que si on les mélange tous les deux, le sel va tuer la levure et la pizza ne montera pas. Donc on va mettre toute la farine dans le robot pétrin. On aura bien pris soin de prendre le crochet en queue de cochon. On va d'abord rajouter totalement l'eau avec la levure. Et on va faire un premier mélange avec uniquement ceci pour bien protéger la levure dans la farine et éviter que le sel soit en contact direct. Donc on va être sur une vitesse de 1 à 2. Voilà, donc là on voit que la levure est bien incorporée.
On va pas trop faire tourner parce que ça va faire chauffer la pâte puisqu'il n'y a pas assez d'eau encore, puisqu'on doit encore rajouter celle avec le sel. Et donc on va incorporer progressivement le sel et l'eau dans la pâte. Et voilà, ça suffit, pas besoin de le faire trop parce que là encore la pâte va chauffer et si la pâte chauffe, c'est pas bon. On voit que la pâte est grumeleuse, hein. Le reste du travail on va le faire au pétrissage. Voilà, donc on pétrit le plan de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai perdu un petit peu d'eau en versant dans le bol. C'est pas hyper grave. Là, mon calcul était à 65% d'humidité. On peut aller de 50-55 jusqu'à 80. D'ailleurs, là, je le sens, elle est relativement collante, donc c'est vraiment pas grave. On va déjà bien l'imprégner de farine. Et là, le but de cette étape, c'est de travailler la pâte, où on va étaler la pâte en l'écrasant, comme ça. Tirer pour provoquer l'élasticité, rabattre et recommencer. On voit que la pâte devient de plus en plus lisse, de plus en plus tendue. Voilà, là c'est un résultat qui est pas mal, elle est bien homogène. Donc on va venir la recouvrir d'un torchon humide, et voilà, et on laisse reposer 15 minutes. Donc voilà après le premier rabat, donc on voit qu'elle a pris un peu, elle s'est détendue. Donc on va faire exactement la même chose et laisser reposer exactement le même temps pour une deuxième série de rabats. Voilà après le deuxième repos. Donc on sent que la pâte s'est bien relâchée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tendre par le dessous, provoquer un petit mouvement d'invagination. On retrouvera ce mouvement dans la phase qu'on appelle le boulage. Là, je fais simplement une belle boule uniforme. Et on va maintenant la laisser reposer de 30 minutes à 2 heures. Dans mon cas, je vais faire 1 heure. Et c'est ce qu'on appelle le pointage. Et le pointage, du coup, on le met dans un tupperware qu'on aura préalablement frotté avec un sopalin huilé, ce qui permettra de récupérer facilement la pâte après. On n'oublie pas de fermer hermétiquement pour ne pas que la pâte dessèche. Rendez-vous dans 1 heure. Donc voilà, ça fait maintenant 1 heure. On voit que la pâte a bien gonflé déjà. On va la sortir. Grâce à l'huile, on n'a pas besoin d'une spatule. Et on va donc venir la couper en 3. Moi, j'en ai pour à peu près 900 grammes. Donc, ça va être du 280. À peu près. Voilà, 284. Et maintenant, on va réaliser un mouvement bien particulier qui est de faire rentrer la pâte par le dessous en appuyant avec les doigts. Dans le monde de la pizza, on appelle ça bouler la pizza. Une fois qu'elle est bien tendue, bien lisse et qu'on a bien fermé en dessous, on va venir la déposer, là encore, dans un tupperware qu'on aura préalablement huilé avec un sopalin et qu'on refermera. Voilà, je l'ai réalisé pour les 3, donc on peut fermer. Donc on va les laisser reposer 11 heures à température ambiante, donc 20 degrés, et on pourra ensuite étaler la pâte et faire les pizzas. Nous voici 11 heures après le repos à température ambiante. On voit que la pâte s'est bien étalée. Elle n'a pas trop gonflé, mais ce n'est pas trop un problème. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va utiliser la semoule, donc de la semoule extra fine Le Renard, qui est vraiment fantastique pour les pizzas, pour en mettre sur le plan de travail. C'est mieux que de la farine, ça va cuire également au four, mais ça va faire des petits grains durs, qui va donner en plus une texture croustillante à la pâte, tandis que la farine risque d'accrocher, de brûler, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer la pâte en décollant les bords, et on va la plonger dans la semoule. Et donc le secret, c'est d'appuyer d'abord avec une main jusqu'à créer le trottoir. Le trottoir, c'est la partie sur le bord. Ensuite, on peut mettre les deux mains. On retourne d'un quart de tour à chaque fois. Et on fait pousser un peu la pizza comme ça. Et une fois que la pizza fait une vingtaine de centimètres de diamètre, on va faire un mouvement très particulier que vous connaissez bien des pizzaiolos, qui est d'étirer, de retourner sur la main et de retourner la main en même temps. On fait ça, et on lui fait faire un quart de tour en même temps pour ne pas toujours étirer du même côté, sinon on va casser la pizza.
jusqu'à ce qu'elle ait atteint une trentaine de centimètres. Ensuite, on va profiter de la gravité pour lui faire tourner sur le dos des mains, pas très longtemps. Voilà, et là, on est à la tendue. Et donc, c'est bien sur ces parties-là qu'il faut faire tourner la pizza. Elle est prête à garnir. Donc, 2 pièges très fréquents dans lesquels il ne faut pas tomber. Déjà, c'est de placer sa pizza non garnie sur la pelle, parce que sinon, c'est beaucoup plus dur. Et bien prendre garde avant de mettre la pizza non garnie, qu'il y a bien de la semoule sur la pelle, parce que sinon, pareil, ça va être un cauchemar. S'assurer qu'il y a également bien de la semoule jusqu'au bord, parce que c'est par ce bord que ça va glisser dans le four. Donc les amis, je voulais vous montrer la différence entre un vrai four à pizza et le four traditionnel de cuisine. Donc on va cuire selon ces 2 modes de cuisson et on va comparer également différentes recettes. La vraie pizza napolitaine avec le jambon, le fromage et le basilic. Et 2 autres recettes, celle qui fait le plus débat, c'est-à-dire la recette de la pizza hawaïenne. Est-ce une vraie pizza? Et une des recettes qui me plaît le plus, c'est la pizza andalouse. On est parti pour la pizza hawaïenne. Donc pour ma base sauce blanche, je veux mettre un petit peu de crème dans le fond d'un bol, rajouter de la nigelle et des épices pour kofta, un petit peu de poivre et de la fleur de sel. Avec une cuillère à soupe, je vais venir garnir ma pâte en mettant au centre et en étalant avec le dos de la cuillère. Donc comme vous le voyez, j'en ai mis juste de quoi recouvrir la surface, pas imbiber la pâte, donc il ne faut pas en mettre trop. Pour mon hawaïenne, je suis venu recouvrir d'ananas et de jambon cuit et je rajoute la mozza. Bien faire attention de ne pas laisser de fromage dans la partie qui va rentrer dans le four parce que ça va bloquer la pizza et l'empêcher de glisser. Celle-ci, on va la mettre dans le four traditionnel sur une pierre réfractaire chauffée à 250 degrés pendant une demi-heure. On va voir si on obtient le même résultat qu'avec le four à pizza. Et voilà. Tadam! Voilà. Pour la sauce rouge, on va faire revenir des oignons dans une casserole. On ajoute les tomates, le concentré de tomate, l'origan, le thym, le sel et le poivre. Voilà pour la pizza andalouse. On voit que dans le barbecue, il y a un surfour avec 4 pierres réfractaires et c'est ça qui va cuire notre pizza à 350 degrés, 400 degrés. Chose qu'on n'aurait pas pu espérer dans un four traditionnel. Là, on voit clairement la différence avec le four traditionnel, avec des trottoirs beaucoup plus gros, beaucoup plus aériens. C'est le moment de sortir la pizza. Et voilà, messieurs, dames, ça c'est de la pizza. Et voilà, nous voici Benjamin pour la séquence dégustation. Et qu'est-ce qu'on fait lors de la séquence dégustation? On goûte la pizza. On déguste. Oui. Donc voilà, voilà notre pizza, juste pour vous montrer, hein, juste pour vous faire un tout petit peu envie. Alors déjà, il y a beaucoup de fromage, mais c'est surtout le côté aérien de cette pizza qui est quand même assez fou. La pâte est très fine, mais on a des bulles d'air de malade. Ça va, je te dérange pas en train de manger? Ah d'accord. Ok, je vois, ça se passe comme ça. Tu veux savoir celui qui en mange le plus, c'est ça? Non. 3, 2, 1, partez. Et donc, celle-là, elle a été cuite au four à pizza, enfin au barbecue, plus ou moins four à pizza. Et la hawaïenne et l'andalouse, elles ont été faites au four normal. Est-ce que tu sens une différence? Que c'est plus aérien. C'est plus aérien, effectivement, elles ont plus gonflé. Bah oui, regarde, hein. Bosse. Et du coup, papa, je vais aller avec la pizza. Donc nous, les petits cuistots, on va se remettre au fourneau. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous avez des exemples de pizza que vous voulez comparer avec les nôtres, mettez-les en commentaire. On se donne rendez-vous samedi prochain, 10h pour la prochaine vidéo, qui sera... Oh, on peut pas dire. Et d'ici là, mangez bien. Ciao! Juste, papa, tu préfères les cookies ou la pizza? La pizza aux cookies. Mettez-nous dans les commentaires si la pizza aux cookies, ça existe. D'où tu parles à mes fans, toi?
Je te préviens que moi, je mangeais juste ça. D'accord, bah moi je mange ça alors. Non, 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 j'ai pas moi aussi.